Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc pour celles et ceux qui suivent les guidances de Stéma, vous avez compris, on est en congé, donc là, changement de décor pour moi en tout cas. Donc comme promis, je vous fais malgré tout votre vidéo du mois d'août. Je devrais avoir le temps de faire les familles d'âmes qui sont liées à la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune aura lieu demain. En revanche, j'aurai probablement un peu de retard pour les familles d'âmes qui vont être liées à la pleine lune, puisque là, pour le coup, je vais être en incapacité de pouvoir faire des vidéos. Donc écoutez, j'espère en tout cas que parce que vous êtes nombreux à suivre les familles d'âmes, donc j'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux pour vous. Ce sera juste le décalage de 2-3 jours probablement, le temps que je puisse rentrer à la maison et les réaliser dans de bonnes conditions, tout simplement. Alors, le mois d'août. Le mois d'août, qu'est-ce qui nous attend au mois d'août? Alors, avant de démarrer la guidance, évidemment, un très grand merci à vous tous et toutes qui nous suivez depuis des semaines maintenant. Vous avez encore été nombreux sur les dernières semaines à vous abonner, donc un grand merci. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce que vous allez découvrir sur notre chaîne vous plaira et vous donnera pourquoi pas envie de nous rejoindre. Donc nous travaillons à 4 mains avec Stéma Dénia. Donc c'est notre petite particularité aussi par rapport à d'autres acteurs du bien-être que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et donc ça nous permet évidemment de couvrir différentes choses, puisqu'on ne fait pas les mêmes choses, mais c'est la combinaison des deux en fait qui permet vraiment ici d'aider chacune et chacun sur son parcours de développement personnel, d'élévation spirituelle, peu importe comment on l'appelle. Donc si effectivement les messages vous plaisent, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous permet aussi nous de voir à quel point ça vous plaît ou pas, et puis en fonction de ça d'être en capacité de s'ajuster. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce mois d'août? Alors déjà on se rappelle qu'au mois d'août on est sur ce qu'on appelle la saison du lion. Puisqu'effectivement, on va coupler quand même, malgré tout, la carte du ciel avec les guidances. C'est important de voir ce qui se passe parfois de ce point de vue-là pour comprendre tout simplement les énergies qui nous entourent et qui nous accompagnent. Donc là, on est rentré vers le 22 juillet à peu près, dans la constellation du Lion. Et puis, effectivement, au mois d'août, on va avoir différents portails énergétiques. Donc, on a le portail de nouvelle lune le 28, on a le portail ici qui est plutôt un portail énergétique le 8-8, et puis avec une forte connexion notamment à l'étoile de Sirius. Et on va avoir derrière la pleine lune le 12 août. Et donc on est comme ça encore une fois sur des successions ici de portails. Ce qui est intéressant, c'est de regarder avec la combinaison dans le ciel et notamment avec la constellation du Lion, ce que ça nous pousse ici inconsciemment à réaliser pour nous-mêmes en termes d'énergie. Avec le lion, et là je vais me rapprocher plutôt de la symbolique du totem pour vous expliquer ce que ça nous apporte en termes d'énergie, on va être sur une attraction par rapport à la force intérieure, à l'affirmation de soi. Le courage aussi face aux défis de la vie, c'est ce que nous pousse à faire le totem lion lorsqu'il nous accompagne. En revanche, comme il a beaucoup de force, ce lion, il peut également amener un déséquilibre. Si effectivement on n'est pas bien dans son centre, bien aligné, si on n'a pas guéri peut-être certaines blessures qui peuvent amener justement ce déséquilibre, il peut déclencher des colères, de l'agressivité, tout simplement parce qu'il va nous pousser justement à éliminer ces schémas qui ne nous conviennent plus, à mettre en lumière ces blessures peut-être qui retiennent, qui contiennent tout simplement notre énergie. Et donc effectivement, il va nous pousser ici à mettre en lumière une polarité qui a encore besoin peut-être ici d'être guérie tout simplement. Et donc il va falloir être vigilant ici tout au long du mois d'août à bien garder justement son centre, son alignement, à favoriser aussi tout ce qui va avoir attrait à de l'ancrage pour bien rester justement au-dessus de ces illusions et que donc cette mise en lumière ici de polarité ne soit pas trop déstabilisante. Puisque, comme je vous le disais, on est dans un totem lion et en astrologie on parle ici effectivement du signe lion
qui est donc ici très poussé sur tout ce qui est force, feu aussi. Donc on a beaucoup de feu à cette période en termes d'éléments. Et donc on va être dans la force vitale en fait quelque part qui va nous permettre d'avoir ce courage peut-être parfois qui nous manque pour aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, dompter en fait ces conflits intérieurs, peut-être mieux les comprendre, donner un éclairage différent de manière à pouvoir ici le guérir. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo du mois de juillet, vous avez compris que chaque mois j'essaye d'avoir une citation ici qui va pouvoir nous permettre, peut-être en méditation, mais surtout un peu comme un mantra, à justement bien garder en tête le message que porte le mois. Ici j'ai choisi une citation de nouveau de Bouddha. De toute façon globalement c'est là-dedans que je puise quand même toute ma créativité ici. Et donc je trouve que ici par rapport à ce que je viens de vous citer, la meilleure de ces citations qui pourrait nous accompagner ici pour venir renforcer le message, c'est la suivante: celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Et c'est vraiment ça en fait que vient nous enseigner le totem lion, que Bouddha retranscrit dans d'autres mots, mais c'est vraiment cette notion de se maîtriser à l'intérieur de soi, parce que des nettoyages ont été faits, parce qu'on garde bien son centre et son ancrage, et c'est ça en fait qui nous redonne clairement toute notre capacité, tout notre pouvoir personnel tout simplement, et donc qui recrée ici des conditions favorables pour étendre le champ des possibles. Alors évidemment on va aller regarder ici avec la guidance ce que l'on peut voir renforcer comme message, et voir aussi si ce que je peux percevoir ici en énergie est cohérent avec là où finalement nous emmènent ici les énergies pour le collectif. Alors comme d'habitude, une carte de guérison avec l'oracle amérindien, 3 cartes énergétiques avec l'oracle de lumière, et puis ensuite on a les autres oracles tout autour de moi qui vont venir compléter les messages. Donc regardons tout de suite. Pleine lune, ok. Alors, le mandala de pleine lune ici, alors déjà on est dans la flamme verte, ok, donc on a la flamme verte ici, et ça me fait penser, alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose que vous connaissez, les flammes. La flamme verte, c'est la flamme de l'abondance sous toutes ses formes. Donc on est vraiment ici dans la manifestation, la matérialisation de quelque chose sur cette période, sur ce mois d'août. Et effectivement, si on regarde la dernière vidéo de Stéma, il a parlé justement de cette ouverture là qui se créait sur cette semaine, qui est dans la manifestation, la matérialisation et finalement l'aboutissement de tous les efforts qui ont été faits au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et là donc on est bien effectivement ici avec cette flamme verte sur cette notion de concrétisation. En fait, c'est vraiment ce mot-là, c'est concrétiser. Concrétiser quelque chose que vous avez nourri. Alors, peu importe la situation et peu importe ici le thème. Donc, vous le rapprochez vraiment à tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous a le plus tenu à cœur ces dernières semaines, que ce soit dans les relations, travail, pourquoi pas la vie amoureuse. Vous avez pu vous réinventer aussi sur tous les angles. Ici, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste. Et donc, en fonction de l'intérêt que vous avez sur l'un ou l'autre des thèmes, vous visualisez bien cette concrétisation ici que l'on est en train d'annoncer quelque part. Et on va aller regarder comment elle va se manifester, puisqu'effectivement, pour pouvoir y parvenir, il y a un chemin. Mais en tout cas, ici, on est bien dans cette possibilité de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Avec ce mandala, et donc je vous parlais de la flamme verte, on est dans l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance, c'est un pentacle à 5 branches. Donc l'abondance, ça parle des relations dont on a besoin pour pouvoir justement, par exemple, concrétiser un projet, étendre le champ des possibles. On est également sur un équilibre entre le travail, l'effort que l'on fournit, le temps que l'on y passe, ce que cela nous rapporte dans la matière et la joie et le bien-être que cela procure. Donc vous avez bien ici, si vous voulez visualiser les formes d'abondance, vous visualisez bien ici un pentacle, relation au-dessus. Sur les branches, vous avez le temps qui va se trouver d'un côté et ici l'effort que vous devez fournir, le travail que vous devez fournir. Et les 2 dernières branches du pentacle, c'est la joie et le bien-être que cela procure et ce que cela nous rapporte dans la matière, donc le côté plutôt financier. Et là, vous avez toutes les formes d'abondance. Et donc un projet, une relation, peu importe, un travail, vous devez vous visualiser bien au centre et
équilibrer en fait ces 5 branches. Si ces 5 branches sont équilibrées, vous restez ici en parfait alignement et donc probablement qu'il n'y aura plus aucun obstacle pour vous réaliser pleinement sur ce chemin ici que vous choisissez. Et donc là, avec cette flamme verte, elle nous rappelle vraiment ici cet équilibre qu'il faut chercher sur ce fameux pentacle de l'abondance pour pouvoir être pleinement juste et aligné avec tout ce qui vous entoure, en harmonie quelque part aussi avec vous-même, avec les autres, avec l'univers. C'est très intéressant. Et donc là, on est bien ici dans une modification avec la symbolique de la pleine lune, un alignement, un ajustement ici à aller chercher. On parle aussi avec ce mandala de réécriture de l'histoire. Donc on pourrait être encore sur des guérisons ici qu'il va vous falloir aller chercher pour pouvoir justement passer ce cap et donc vous mettre bien au centre du mandala et bien au centre du fameux pentacle qui est introduit ici par cette flamme verte. Bon, bah écoutez, on va aller regarder ce que ça nous dit avec les cartes énergétiques. Ok. Donc ici, on quitte un cycle dans lequel on a pu révéler des nouvelles connaissances sur soi. Donc ça peut avoir été de la mise en lumière. Ici, on est sur un mandala de pleine lune. Peut-être qu'effectivement, ici, on est en train de se dire, on va aller creuser avec d'autres cartes, qu'il y a comme des révélations, quelque chose qui va s'enclencher sur le cycle précédent. Pourquoi pas ici avec la nouvelle lune, puisqu'on est encore sur le mois de juillet. Et donc, comme un coup de projecteur ici qui se fait. On connaît, reconnaît, reconnecte aussi peut-être, j'entends, quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas été mis en lumière, n'était pas encore accessible ou en tout cas n'était pas encore conscient dans votre énergie. Et ça va vous amener justement à une prise de conscience, quelque chose de beaucoup plus tangible quelque part, hein. Donc on va vraiment être encore une fois dans cette concrétisation. Ça peut être pourquoi pas pour certains d'entre vous votre dernière étape de guérison, c'est possible. En tout cas ici on parle clairement d'une guérison qui va avoir attrait à l'union à l'intérieur de soi. Il y a encore quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure du fait que le lion va justement exacerber ses polarités pour pouvoir les guérir. Eh bien, c'est effectivement ici un peu ce que va nous indiquer cette carte. Une union, une réunion ici, avec peut-être une part de nous-mêmes qui n'était pas pleinement guérie. Alors quand on est même dans une vibration qui est un taux vibratoire qui est très élevé, un parcours depuis un certain temps, on s'est beaucoup détaché de l'ego. Ça, c'est une évidence. Mais parfois, on se rend pas forcément compte, il y a une part de notre ego qui va suivre en fait cette mise en lumière, cette montée en vibration, tout simplement parce que c'est un ego qui est beaucoup plus léger, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est bien moins dense que les premières parties que l'on nettoie. Donc il y a des parties de nous-mêmes comme ça qui peuvent suivre l'élévation, qui ne vont pas être contraintes par la montée vibratoire, mais qui, au moment où on va être prêt à passer un autre palier, quelque part un nouveau champ de conscience, va se révéler comme un petit fil en fait qui nous retient. Alors c'est jamais bien méchant, mais par contre, ça nécessite quand même une guérison. Donc quand on est en fin de parcours, c'est des choses qui peuvent se produire. Quand on est plutôt en début ou moitié de parcours, on peut être encore sur des thématiques qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus intenses émotionnellement parlant, peut-être encore des mémoires ancestrales, mais bon, c'est vraiment ici en fonction de là où vous en êtes, donc vous prenez ce qui vous parle le plus. En tout cas, là, on parle quand même d'une guérison avec quelque chose qui doit être encore réuni, rejoint, guéri, fusionné quelque part, puisqu'ici on est dans l'union. Donc il y a encore un travail ici énergétique à réaliser et probablement émotionnel, puisque c'est ce qui va vous permettre ici d'être pleinement dans un nouveau cycle d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, si vous aviez le sentiment qu'il y avait encore des choses qui bloquent, peut-être que vous avez par exemple un nouveau projet et il y a des choses qui bloquent. Ça vous semble juste, c'est aligné avec votre ressenti, ça vous apporte de la joie, mais ça vous apporte peut-être pas ici l'équilibre avec pourquoi pas la partie financière ou l'équilibre avec l'effort peut-être que vous avez à fournir pour justement pouvoir peut-être pleinement en vivre. Eh bien ici il y a une corde encore à aller chercher. Il y a une compréhension encore qu'il vous manque et c'est par l'alignement. Et ça peut être vraiment qu'un ajustement, hein. L'alignement justement pour bien équilibrer ces 5 branches que vous allez pouvoir justement passer dans la pleine concrétisation de votre projet. Et c'est en cela derrière que ça devient de l'amour inconditionnel ou de l'amour tout court, parce qu'en fait c'est ce qui va vous permettre de vous mettre pleinement ici et 100% dans la joie et dans le bien-être.
Donc c'est plutôt assez puissant. J'espère que c'est quelque chose là qui va vous permettre vraiment de pouvoir passer ici dans cette étape. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Allez, on va prendre déjà l'oracle de la Lune. On va aller regarder pour recouvrir justement ce mandala de pleine lune. Oui, il y a encore quelque chose de sombre, hein. Alors de sombre. L'ombre et la lumière, l'ombre n'existe que parce que la lumière la reflète et inversement. Donc on se rappelle que on est justement censé réunir ces deux parts. Donc il y a encore ici, hein, et puis on le voit, c'est la pleine lune à nouveau, enfin la nouvelle lune, pardon. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut se révéler ici à la nouvelle lune, hein, comme une compréhension qui jusqu'à présent peut-être vous avez manqué. Hein. Voilà, pour récupérer ici pleinement sa souveraineté. Et là, on repart, on le voit. Hein. Ici, c'est la carte qui permet de repartir aussi sur un nouveau cycle. Donc là, on est vraiment quand même sur quelque chose qui me laisse à penser que cette manifestation, cette concrétisation, puisque là, on est sur une guidance d'un mois, hein, elle risque de se faire plutôt en milieu de mois, c'est-à-dire qu'il y a encore un travail ici de guérison sur les 15 premiers jours qui vont être introduits par cette nouvelle lune, qui va vous permettre vraiment d'entrer pleinement dans un nouveau cycle à partir de la pleine lune. Donc plutôt quelque chose sur fin juillet, début août, hein, qui se révèle, qui pendant une grosse douzaine de jours jusqu'à la pleine lune va vous permettre de terminer justement cette mise en lumière. Hein, et ici on a cette mise en lumière encore une dernière connaissance, hein, peut-être qui est encore bloquante, qui va vous permettre à la pleine lune de complètement ici créer la ligne quelque part grâce à l'union avec une part de vous-même qui vous manque pour pouvoir aller justement ici chercher quelque chose qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus léger, beaucoup plus aligné en fait avec ce que vous recherchez probablement ici pour vous-même dans peut-être le projet, la relation, peu importe le thème ensuite, hein, vraiment voyez ce qui vous parle le plus. Allez, on va aller regarder justement ici l'union avec ici l'oracle de guérison de l'âme. Peut-être, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais se donner ici peut-être une information supplémentaire. Voilà. Ici, on vous rappelle hein, à quoi sert une incarnation. L'incarnation sert effectivement à incarner quelque part au travers de l'âme son essence divine. D'accord. Alors ici, ça me laisse quand même à penser, puisqu'on a la carte de l'enfant intérieur, on a la clairsentience, donc le côté ressenti en fait. Il y a peut-être encore quelque chose au niveau de l'enfant intérieur qui permet pas ici pleinement de libérer sa créativité. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple sur un projet et que vous cherchez justement le moyen ici de le mettre en œuvre, il n'est pas exclu qu'il y ait encore une corde ici sensible au niveau de l'enfant intérieur, puisqu'on se rappelle que l'enfant intérieur, c'est celui justement qui est sans limite. C'est-à-dire que si vous cherchez à exprimer votre plein potentiel de créativité, si vous êtes vraiment sur, pourquoi pas, un complet changement de vie, c'est-à-dire que vous cherchez ici le moyen, que ce soit dans un nouveau projet professionnel, mais ça peut aller hein, sur un complet changement tout autour de vous, à manifester justement ce chemin de nouvelle vie. Et bien pour ça, il faut vraiment être dans l'état d'esprit du no limit, c'est-à-dire c'est même pas le ciel est ma limite, hein, on a cette expression sky is the limit. Non, en fait, c'est même pas le ciel qui est la limite, c'est l'univers, il est immense et il est infini. Et bien, c'est vraiment ça en fait qu'il vous faut pleinement intégrer pour pouvoir ne plus avoir aucune contrainte en fait, ni dans votre créativité, ni dans votre capacité à concrétiser. Vous devez rêver en fait, rêver grand, rêver le plus grand possible. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Les contraintes sont des contraintes mentales de celles que l'on nous met, sont des contraintes sociétales, mais on peut complètement ici sortir de ces schémas. Et finalement, si on veut aller vers quelque chose de très différent pour le monde de demain, de toute façon, il faut bien sortir complètement ici de ces sentiers battus, de ces schémas, puisque forcément, dès lors que on est dans un carcan sociétal quel qu'il soit, eh bien on est quand même bridé sur une part de nous-mêmes. Et donc effectivement, ici quand on parle d'enfant intérieur, c'est l'enfant intérieur en fait. Quand on est enfant, on a cette naïveté, cette innocence qui nous fait
pas comprendre en fait le monde des adultes, et donc un enfant il rêve sans aucune contrainte. Et donc c'est ça ici en fait qu'on est en train de se dire, c'est que il y a peut-être encore quelque chose au niveau de votre enfant intérieur qui n'est pas pleinement libre ici de s'exprimer. Et donc vous avez besoin de ressentir beaucoup plus fort encore au travers de ce cycle et de ce mois, cette force de l'enfant intérieur qui peut-être encore a besoin d'être guéri de quelque chose, puisque c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir pleinement libérer ici votre créativité. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très puissant et en même temps qui nous rappelle vraiment à cette base, hein, parce que c'est quand même une des bases ici de développement personnel. J'ai besoin de ressentir de la joie dans tout ce que je fais. J'ai besoin ici de ne pas me mettre de contraintes de l'extérieur. Ce que je ressens, ici encore une fois avec la clairsentience, c'est vraiment ça. Ce que je ressens, si c'est juste, je peux le manifester, je peux le concrétiser. Il faut simplement que je m'assure que le ressenti est juste. Et pour que le ressenti soit juste, c'est ce que je vous disais, c'est aussi ici bien repenser encore à cet équilibre sur le pentacle. Mais il y a quand même ici une notion de joie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'effort, la recherche matérielle, peut-être le développement des relations ou le temps qu'on y passe, ne doit pas ici nous faire oublier que l'on doit surtout s'amuser. Si vous avez un nouveau projet, il doit vous remplir de joie. La vie doit être sans effort aussi, c'est ça qui est important. Alors, on nous a souvent appris le contraire en fait. Mais voyez bien, un enfant, il fait sa vie sans effort. Et d'ailleurs, quand on est parent, on essaye un maximum de toujours préserver en fait cette innocence chez l'enfant parce qu'elle est absolument extraordinaire. Et ils ont des idées, mais plus farfelues les unes que les autres. Mais si on les laisse faire, en fait, ils nous réinventeraient complètement le monde. Donc, on est vraiment ici dans cette symbolique. Il ne faut pas oublier de retrouver justement cet enfant que nous étions, puisque c'est cet enfant que nous étions qui était venu, et ici, comme on nous parle effectivement d'incarnation, qui est venu s'incarner. C'est son essence la plus pure au moment où il s'incarne. Et jusqu'à 7 ans, en fait, l'enfant, il est complètement connecté, complètement conscient de ce qui l'entoure. D'ailleurs, on a souvent des enfants qui sont beaucoup plus proches de la nature que ne le sont les adultes. Beaucoup plus à s'interroger. Pourquoi les adultes font ça de cette manière-là? Ils ont parfois même tendance ici à nous mettre en face en fait de nos propres contradictions de parents souvent, mais d'adultes aussi, dans les modèles de vie que l'on a l'habitude. Nous, finalement, on a pris certaines habitudes et eux, ils sont vraiment là tout le temps à nous challenger sur le pourquoi on fait ça. Mais c'est vraiment ça, en fait, qu'on est en train de se dire. C'est vraiment retrouver ici cet enfant intérieur, peut-être le guérir pour celles et ceux pour qui ça parlera, parce qu'il peut encore y avoir des blessures qui contraignent justement cette créativité. Surtout si vous avez eu une enfance peut-être difficile, il est possible ici qu'il y ait besoin de passer par cette étape de guérison de votre enfant intérieur pour aller pleinement ici retrouver votre créativité. Ok, très intéressant parce que là vraiment il y a des très très beaux potentiels ici qui se dessinent pour celles et ceux qui emprunteront justement ce chemin. Alors s'il y a guérison, regardons avec la sagesse des sorcières peut-être une indication pour celles et ceux en tout cas qui se sentiront concernés par une possible ici guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui nous dit cet enfant? De quoi il a besoin en fait peut-être pour justement pleinement rayonner. Alors ici on parle de printemps déjà, donc c'est la légèreté aussi le printemps, c'est je plante des graines. Ouais, alors vous verrez comment ça vous parle. Il est possible qu'en tant qu'enfant, il y a des choses peut-être qui sont encore accrochées ici à votre énergie. Ça peut être notamment de l'ancestral, ça peut être de la réincarnation. C'est pas forcément ici propre à votre vie présente. C'est-à-dire que ça peut être une guérison de l'enfant intérieur sur des mémoires karmiques, hein, d'accord? Et c'est la levée encore de certaines ombres qui va permettre ici d'atteindre ce qu'on appelle la consécration, donc quelque part une sortie de cycle, hein, une fin de cycle, d'accord, qui va vous permettre ici de retrouver, ici avec le printemps, on est encore dans cette créativité en fait, puisque c'est au printemps que tout se crée. Donc on est vraiment ici dans quelque chose qu'il vous faut encore trouver, guérir, comme un secret, quelque chose qui doit se dévoiler pour pouvoir vous amener ici vers la consécration. Donc c'est très cohérent quand même avec ce qu'on vient de se dire. Donc là on pourrait être vraiment sur de l'ancestral, du karmique. Ça peut être aussi quelque chose qui est au niveau de votre conscience. Donc ça peut être des mémoires bien plus anciennes et qui sont même en dehors ici des incarnations que l'on a pu vivre sur Terre.
Donc, un peu quelque part comme le point d'origine. Surtout si vous êtes en fin de parcours, ce point d'origine, vous l'avez probablement jamais encore trouvé, puisque aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'âme, mais on travaille assez peu sur la conscience. Donc, c'est peut-être à cet endroit-là que cela se situe, et c'est peut-être pour cela que vous ne l'avez pas encore aujourd'hui perçu. Alors, j'avais pas regardé les deux decks, mais ici, de toute façon, on nous parle bien de l'instant présent. Donc, et en même temps, cette carte, elle reparle d'équilibre, hein, de bien s'ancrer ici dans quelque chose qui crée cet équilibre. Et on reparle ici, avec le dos de deck des mandalas, on parle d'unité. Donc, il y a vraiment quelque chose encore qui vous manque, hein. Il y a encore une part qui ne permet pas ici la pleine unité entre le point où vous êtes, donc le corps, l'âme et l'esprit supérieur qu'on appelle aussi conscience. Et il n'est pas exclu que ce blocage se situe au niveau de votre conscience. Je l'ai vu notamment là tout au long du mois de juillet pour les personnes que j'avais encore en consultation. Il y avait vraiment une mise en lumière ici sur tout ce qui avait attrait à la conscience. Donc des vies qui ne sont pas terrestres encore une fois, mais qui peuvent d'ailleurs vous avoir conduit finalement à cette expérience terrestre. Votre conscience pouvez justement ici venir chercher comme un refuge aussi sur Terre pour pouvoir justement vivre d'autres expériences en quittant quelque chose de peut-être douloureux. Donc, écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Ça, c'est vrai que c'est plus difficile de le faire soi-même que de le faire en consultation. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. On a tous les contacts ici sur la chaîne. Ça peut faire l'objet effectivement d'un bilan, pourquoi pas, pour finir de mettre en lumière l'ensemble et vraiment ouvrir un nouveau champ des possibles. Les bilans, on ne pourra pas les faire sur le mois d'août, enfin sur les mois d'août. On ne pourra pas les faire avant la 3e semaine à peu près d'août, le temps tout simplement que nous rentrions de nos congés respectifs. On se prend quelques semaines quand même pour se recharger, c'est important parce que autrement on est bien moins efficace également pour vous. Donc voilà. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà commencer à prendre les rendez-vous, ça ne change rien. Mais il y a vraiment quelque chose ici au mois d'août là qu'il va falloir mettre en lumière. Ça c'est plutôt assez clair. Allez, on va pas la faire trop longue, donc on va se prendre quand même ici. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on prend comme carte. J'ai quand même bien envie d'aller jeter un œil avec l'oracle du Quantique sur un ou deux axes de développement personnel. Ici en dos de deck, on parle à nouveau hein, de famille, d'amis, de guides. Il y a quelque chose qui a vraiment attrait ici, c'est encore une fois pas tant sur votre énergie, enfin, pas votre énergie propre, hein, c'est plutôt lié à des liens d'âme. Hein. Donc là on vous dit quoi? Bah oui, on vous dit clairement, voilà, passez à l'action, transformation. Donc c'est vraiment une mise en mouvement ici, il faut vraiment passer à l'action. Donc pour celles et ceux qui se sentent vraiment ici en résonance avec le message, on vous demande vraiment ici d'avancer, hein. D'avancer, d'aller chercher cette dernière partie là qu'il faut réunir parce que c'est vraiment la clé ici de votre transformation. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pleinement ici concrétiser tous vos rêves, hein, quelque part, c'est un peu ça, parce que là on est vraiment avec ce mandala-là, on est vraiment dans la réécriture totale hein, de votre histoire du cours des événements quasiment. Hein. Donc c'est quand même assez puissant. On est quand même aussi sur de la modification de conscience ici. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est accroché au niveau de la conscience, donc qui n'est pas forcément accessible depuis l'âme et qui pourrait probablement être plus difficile à faire soi-même, mais pourquoi pas tester pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait ou pour ceux qui ont l'habitude, jeter un œil quand même dans les guidances méditatives. Là, on a une playlist qui est dédiée, ce sont des clés de guérison, ce ne sont pas des méditations normales, hein. Ce sont vraiment ici des méditations qui permettent justement d'aller lever le voile. Vous êtes pleinement accompagné par mon énergie, vous êtes en sécurité, je mets le doigt en fait sur peut-être ce qui vous manque, donc n'hésitez pas à en faire une et clairement pourquoi pas à demander à ce que soit levé le voile. Ça ne veut pas dire qu'on pourra le guérir au travers d'une guidance méditative, il faut peut-être faire justement une séance ici de reprogrammation consciente. C'est possible. Si c'est le cas, voilà, regardez depuis notre site, prenez rendez-vous, envoyez-nous un mail
mais ça peut vous permettre de dévoiler ici en tout cas une première porte, peut-être pour avancer le temps que l'on puisse reprendre les rendez-vous. Mais voilà, en tout cas c'est assez puissant. Si vraiment vous avez quelque chose là qui est en cours, lâchez pas, hein, mais au contraire investissez ici à l'intérieur de vous-même dans ce qu'il vous faut débloquer, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses là qui vont arriver dès lors que vous aurez justement ouvert cette porte et levé ce dernier voile, hein. C'est ça qui est important aussi de ne pas oublier. Allez, on va se prendre ici en conclusion une petite carte conseil avec l'arbre de vie. Allez, un petit message inspirant. Oups, non, ça fait trop. Même pas eu le temps de mélanger les cartes. Les cartes sont vraiment pressées de vous donner le message. Allez. Bon. On parle encore ici en dos deck de secret. Voilà. Alors, l'horloge et le chemin. Alors, l'horloge, laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul le présent compte. Voilà. Donc là, vous voyez, on vous dit encore, hein, soyez vraiment pleinement dans votre présent. Dans votre présent, il y a des choses encore ici à dégager pour pouvoir justement avancer pleinement, puisque la deuxième carte, c'est le chemin. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc vraiment ici, il faut se donner encore le temps sur ce mois d'août de bien faire ce que l'on vient de se dire, c'est-à-dire d'aller chercher cette dernière porte. Vous êtes ici pleinement, c'est ce que l'on vous dit, hein, vous êtes sur votre chemin. Persévérez. Chaque expérience a son importance. Vous avancez, vous changez, vous évoluez. Par contre, ici en dos de deck, on vous parle quand même d'un obstacle. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a encore quelque chose ici qu'il va falloir aller dénouer, couper peut-être, puisqu'ici on parle d'un obstacle physique ou psychologique qui barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance, examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose encore à lever et que c'est important puisque c'est ça qui va vous permettre ici. Et prenez le temps de le faire, hein, c'est vraiment ça. C'est votre chemin. C'est-à-dire que cette compréhension, quelque part, elle est prévue, donc il faut aller la chercher. C'est votre clé, tout simplement, ici, de déblocage pour complètement, ici, changer de cycle. Bien, écoutez, j'espère vraiment que ça parlera à un maximum d'entre vous parce que c'est très, très beau ce qui se profile. Vous avez toutes les clés ici pour pouvoir vous mettre justement dans le mouvement, dans l'action de transformation. Donc, voyez comment tout cela vous parle. N'hésitez pas évidemment à commenter la vidéo si vous en ressentez le besoin. Je prendrai le temps évidemment de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas non plus, voilà, pour les nouveaux à vous abonner, à liker évidemment pour tous cette vidéo si elle vous a plu. Ça va me permettre également de voir combien d'entre vous se sentent aligné en fait avec les messages ici que je viens de vous donner. En tout cas, un très beau mois ici s'ouvre à vous, donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Écoutez, réécoutez cette vidéo plusieurs fois au cours du mois d'août parce que ce que vous allez débloquer peut vous permettre ici une nouvelle compréhension sur la deuxième partie, en tout cas du mois après la pleine lune. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver pour vos familles d'âmes. Et puis pour peut-être pas d'autres surprises, on ne sait pas, je ne sais pas, je me laisse pleinement porter par l'instant présent, donc je me lève le matin et je vois ce que je fais. Donc écoutez, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite, bye bye et je vous aime.